recherche ce qu'on appelle la connaissance. Il recherche ce qu'on appelle, il veut connaître, il aspire à enrichir sa connaissance. Il aspire à connaître. Alléluia. Et ce dernier-là, la Bible dit qu'il est heureux lorsqu'il recherche cette connaissance-là parce qu'il va voir Dieu. Amen. Il va voir Dieu. Et donc, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous soyons instruits. Écoutez, nous ne laissons pas borner par contre ce soir. Pourquoi on va nous blaguer? Amen. Dites à ton ami, pourquoi on va nous blaguer? Oui, écoutez, la Bible, les Écritures sont simples. Jésus n'est pas venu pour nous compliquer la tâche. C'est pourquoi il dit que lui, son jour est léger. Vous savez ce qu'on appelle un jour? Qui connaît ce qu'on appelle un jour? Qui connaît un jour? Qui connaît un jour? Vous connaissez un jour? Oui, si quelqu'un connaît, il peut répondre. Un jour, c'est quoi? Je dis mon jour est léger. Un jour, c'est quoi? Un jour, c'est quoi? La personne ne connaît pas le jour, comment ça va quand c'est léger? Moi, Rachel, elle est venue aujourd'hui. Moi, Rachel est là. Elle est là. Oui, moi, elle ne connaît pas le jour. Hein? Oui, qui d'autre? De manière pratique. C'est quoi? C'est un bagage. Selon moi, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Ah! Donc c'est un jour. Poids, bagage, fardeau, c'est ça le jour. Vous voyez, si on ne connaît pas pourquoi la décision de certaines choses, on va pouvoir comprendre certaines choses. Les choses sont claires, écoutez. Vous voyez, le jour là, c'est un instrument qu'on prend et qu'on met autour des coups des bœufs. Ah, vous voyez maintenant. Hein? Quand les bœufs doivent labourer la terre là, qu'est-ce qu'on met autour d'un cou? Hein? C'est ça on fait un jour. On met des trucs sur le cou pour pouvoir les contrôler, les guider. Vous avez fait les pieds aussi. Vous voyez? Et le jour dont Jésus parle ici, il dit que son joug est léger. Ça veut dire que la vie chrétienne, parce qu'on a tendance à dire qu'elle est dure, c'est difficile, c'est compliqué, c'est vraiment. En fait, c'est le genre de raisonnement là. Non, la vie chrétienne, c'est béni, c'est dur. Donc, même quand tu as évangélisé, même tu dis, mon Dieu, chrétien, c'est trop compliqué. Alléluia. Mais en fait, ce n'est pas compliqué, c'est la première des choses, ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'en fait, nos prédécesseurs ont mis des règles en fait, en réalité, qui ne sont pas en réalité de Dieu. Mais on a mis en fait ces règles-là de manière humaine pour pouvoir contrôler, pour manipuler les hommes. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un entend ce que je dis? Mais quand tu as la connaissance, tu vis ta vie chrétienne librement. Tu vis ta vie chrétienne sans problème. Tu vis ta vie chrétienne en fait sans oppression. Parce que plusieurs sont dans les églises et on a toujours à cœur que nous sommes encore toujours sous la condamnation et sous la malédiction. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est vrai. Donc il est chrétien à l'église, mais il pense qu'il est toujours sous la domination satanique. Il est toujours mis sous la condamnation. Et il n'est pas encore libéré. Alléluia. Donc il est sous la condamnation, il est sous le joug. Donc c'est tout simplement parce qu'il manque de connaissance. La Bible dit dans le Romains chapitre 8, à partir du verset 1er, il dit il y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Écritures qui le disent. Lorsque tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation sur ta vie. Je ne te dis pas que le diable va t'attaquer. Je ne te dis pas que le diable va tout faire pour pouvoir déstabiliser ta foi. Je te dis tout simplement que lorsque tu ne connaissais pas Jésus, tu étais sur le jour d'une malédiction. Tu étais sur le jour d'une condamnation.
Cette différence fait que le diable t'attaque. Il va t'attaquer, mais il ne te vaincra pas. Alléluia. Il va t'attaquer, mais il ne va pas te vaincre. Parce que celui qui est en toi, il est plus puissant, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il entend ce que je dis. Donc il est important que nous ayons la connaissance. Que notre esprit soit ouvert. Que nos yeux s'ouvrent. Et que nous comprenions les choses clairement. Alléluia. Nous allons prendre aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Nous sommes tenus debout. Éphésiens le chapitre 2, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Par vos offenses, Faut prendre un micro, s'il te plaît. Éphésiens le chapitre 2, le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur monde, et nous vivions autrefois selon les convictions de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous tous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, après le verset 1er. Voici Paul qui adresse une lettre à l'église d'Éphèse. Vous voyez, il y a vous dire une chose. Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent en tant qu'enfants de Dieu. Et tout à l'heure, je disais, c'est l'ignorance et le manque de connaissance. Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 2, verset 1er, jusqu'à verset 5 là-bas. On était autrefois perdus. On avait en nous l'esprit de rébellion qui habitait dans le plan de ce monde. Et Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous a rendu la vie. Amen. Et écoutez bien, il y a des gens qui viennent à l'église avec leur esprit ailleurs. Si ton esprit ailleurs, c'est ton problème. Je vous dis en même temps, je vous dis ici, on est venu en sachet d'eau, chacun vient pour évoluer. Chacun vient pour avancer. Si toi, ton esprit est sur Placali, si tu es couché de maison, c'est ton problème. Moi, je prêche l'évangile. Tu as écouté, si tu as compris, et puis tu as mis ça en pratique, amen. Ah, c'est simple. Maintenant, si les autres ont évolué, quelqu'un n'a pas évolué, ça c'est ton problème. On est avec la fausse quelqu'un, même toi tu as évolué. Moi, je prêche pour vous, je prêche aussi pour moi. Amen, amen. Et donc, voilà, en nous, l'esprit de rébellion. Mais Jésus est venu par sa mort et par sa résurrection pour nous sauver. C'est pourquoi celui qui croit en lui, la Bible ne vient point il ne vient en quoi? Il vient, celui qui croit en lui vient point en quoi? En jugement. Alors, ce que je dis, c'est pas fort. Et Jésus-Christ. Il dit, celui qui vient en lui, là, celui qui croit en lui, ne vient pas au jugement, mais il passe de la mort. À quoi? À la vie.
signifie? Ne mettez pas sur mon visage. Amen. Vous savez ce que ça signifie? Il passe de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Parce que tout homme est appelé à venir en jugement. Mais lorsque nous avons Christ comme sauveur personnel, on ne vient plus en jugement. Mais écoutez, on passe directement de la mort automatiquement à la vie éternelle. Amen. Amen, amen. C'est quoi la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous procure la vie, nous donne la vie éternelle. Amen. Enlève en nous toutes sortes de condamnations. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Je vais petit à petit de comprendre Dieu. Amen. Assez-vous de vie, ouvrez grand vos oreilles. Débat sur le fait que est-ce qu'on perd le salut, on ne perd pas le salut, on perd le salut, on ne perd pas le salut. Donc, ça devient comme des discussions. Alléluia. Donc, ils disent qu'on ne perd pas le salut, d'autres disent qu'on perd le salut. Maintenant, je vous pose la question. Selon toi, est-ce qu'on perd le salut? Hein? C'est bon, hein? Oui. On perd le salut. On peut. C'est une possibilité. On peut perdre le salut. Qui nous encore? Non, et toi? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Ah, vous en parlez. Si tu ne fais pas ta vie. Amen. C'est ce que je vais dire. C'est écrit où? Vous allez chercher le verset. Attends le verset. On va parler de la chose Psaume 50. En fait, c'est quoi? Ça veut dire qu'on dit simplement que si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, et puis tu vis mal, tu n'es pas enfant de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Amen. Il faut prendre Éphésiens 2 là, la dernière partie. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. On n'est pas sauvés par les œuvres. Amen. Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc on est sauvé par quoi? La grâce. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce? C'est Dieu qu'on ne me dit pas. Papa, il a trouvé mon verset là. Bon, ok, attends la parole. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, c'est-à-dire sur ses pas, sur ses marches, je ferai voir le salut de Dieu. Il dit celui qui veille. Celui qui veille sur ses propres voies, je ferai voir le salut de Dieu. La Bible dit que la Bible aussi dit que celui qui veille sur ses pas, là, Dieu lui fera voir le salut de Dieu. C'est ce que tu as dit. C'est ce que ça dit là. Oui, c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas gagné. Hein? En fait, là, il n'y a pas perdu. Amen. Ok. Bon. S'il veut sur sa voie, il gagne. C'est là qu'on a gagné, non? S'il veut sur sa voie, non? Si sa voie, il va voir. Je ferai voir le salut de Dieu. Donc il va voir le salut de Dieu. S'il veut sur sa voie. Ok. Maintenant, s'il ne veut pas là, il ne va pas voir. Ok. Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'on peut voir quelque chose puis ne pas la voir? Est-ce qu'on peut voir quelque chose Et puis ne pas la voir? Oui, c'est possible. Est-ce que tu vois, mais tu ne peux pas avoir ça? Oui. Ok. Donc il peut voir et puis ne pas avoir. Amen, amen. Amen. Donc, lis mon verset. Écoutez-moi très bien. Assez bien que vous allez bien entendre ce qu'il va dire. Pas quelqu'un va découvrir ce qu'il va dire. Amen. Vous voyez ce qu'il va dire là, c'est fort. Donc, mon caméraman a un monsieur, hein. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse là-bas, vraiment au nom de Dieu. Écoutez très bien. Le salut se perd, pas, en même temps on discute, on va voir quelque chose. Il dit quoi? Paul dit quoi? Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On est sauvé par la grâce. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est ça, non? C'est ça, non? Et tu ne mérites pas, il faut te donner. Ok, continue. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas. C'est fort. On dit, tu es chrétien, tu ne mérites pas, on te donne. Mais on te donne ça par le moyen de la foi. On s'entend à la tête de le bien comprendre. Amen. Pourquoi cette grâce-là, il dit tu peux l'obtenir que par. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il y a écrit, non? Ah, il essaie de traduire ça en français à la tête pour nous bien comprendre. Mais si il traduit ça, pas. Si il ne traduit pas ça bien, dites-moi en même temps. Il y a la professeur ici, non? Il y a la directrice qui est là. Non, la joue. Amen. Ok. Qui est là? La directrice est là. La directrice est là. Hein? Et puis, elle a un professeur de français, elle n'est pas venue. Ok. Donc, on obtient ça gratuitement. Mais pour obtenir ça gratuitement, c'est par la foi. Tu obtiens ça. C'est ça, non? C'est ce qu'il y a écrit. Ok, donc continue. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ah non, ça ne vient pas de nous, c'est un don qui vient de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. En gros, c'est ça, non? Ce n'est point par les œuvres. Il dit ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire tu vas porter bien ton comportement. C'est pas à cause de ça que tu es sauvé. À cause de ça, c'est écrit. Yes. Il y a une pauvre machine. La c'est de Dieu. Dieu dit, pas pour les Arabes, je vais sauver. Amen. C'est ça. Prêche le Père. Hein? C'est pas parce que tu as me donné les gars pas chaque matin C'est ça. que tu seras sauvé. Vérité. Pas parce que tu viens de ta me voir, ah le Père. Non, tu es au moins Saint-Togo. C'est Saint-Togo. Quel décédé, il sera sauvé. Ça. Ah, c'est pas ça. On ne parle pas des œuvres. Yes. Alors, moi, il voit ça mal, mais. C'est ce qu'il y a écrit, non? C'est ça, non? Lionel. C'était ici, là. Est-ce celui qui vient? Alors, c'est la question qui est là, non? Est-ce celui maintenant qui vit dans le péché? On va voir Exode 32, Exode 32, verset 33. 33. Verset 32. Il dit, Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je fasserai de mon livre, pas de livre de la vie. Voilà. Ok. Maintenant, la question aussi que je vais poser, c'est de quoi? Quand on parle ici de sauver, la Bible dit que, il dit, on est sauvé par grâce. Mais c'est lequel sauver il est question ici? Tu as sauvé de quoi? Non, il demande c'est quel sauver il est question ici. Parce que nous étions tous condamnés par la mort à cause du fait que Adam et Ève ont commis le péché que Dieu a défendu de commettre. Ça, toute personne qui a naître d'Adam et Ève sont condamnées pour l'éternité. Mais il n'a plus à Dieu d'envoyer Jésus. Donc l'apôtre dit Jésus-Christ homme. Bon, là-bas, il n'est pas rentré là-bas. Il est venu quoi? Par l'offense que l'homme a été condamné. Par cette même offense, par un autre homme aussi, absolument. l'offense aussi. Celui qui croit en moi sera sauvé. La sera sauvé. Mais c'est ça, c'est simple. Il dit celui qui croit. C'est sauvé. Faut pas aller trop loin. Ici, là, Jésus a parlé de rentrer au paradis. Ah, Jésus qui parle de rentrer au paradis. Oui, C'est le même. Non. Calme-toi, doucement. C'est pas un truc. Là-bas, Jésus parle de rentrer au paradis. Maintenant, ici, Paul lui parle de rentrer où? Ici, il parle de accepter Jésus. C'est ce que Paul parle. Ah, oui. On va aller maintenant page à part. Vous allez bien comprendre. Parce que c'est important que si vous avez des questions posées, et on va éclaircir chacun de vous pour que vous puissiez bien comprendre. Amen. Vous n'allez pas voir, même dans l'évangile, lorsque Jésus est venu, où il a dit, celui qui croit en moi, hein? Et puis, c'est pas qu'est-ce qu'il va ajouter là? Bon, en fait, il a mis les hommes. C'est pas la mort physique. Est-ce qu'il y a la mort physique? Non, la mort physique. Je viens d'abord. On s'en fout souvent. C'est pas un truc qu'on va faire. Il demande ici, la mort qui parle ici, c'est quelle mort? C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, non? On était autrefois morts par nos offenses. C'est ça. Hein? On parle de la mort spirituelle. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et par vos péchés. Et par nos péchés.
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans dans les fils de la rébellion. Et donc, il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Quel est cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion? Quel est cet esprit-là? Oui? Oui, Nina, quel est cet esprit qui agit dans les fils de la C'est rébellion? l'esprit du prince de l'air, c'est l'esprit du péché. C'est l'esprit du Péché. Donc, c'est le péché qui vit dans les fils de la rébellion, c'est ça, non? Oui. Ok. Pourquoi tu la rébellion? Continue. Nous tous aussi, nous étions de leur monde. On était, nous aussi, on était aussi de leur monde. C'est ça. Et nous vivions autrefois selon les convictions Et on vivait autrefois selon les conditions de notre chair, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. et de nos pensées. Et nous étions par nature On était par nature des enfants de colère, des enfants de colère, comme les autres. comme les autres. Mais Mais Dieu, qui est riche en il miséricorde, est riche en miséricorde. à cause du grand amour À qu'il cause nous a du aimés, grand amour qu'il s'est manifesté, oui. nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Est-ce qu'il nous a sauvés? Il nous a rendus vivants. Là, est-ce qu'il nous a sauvés? Non. On nous a rendu quoi? Est-ce qu'on dit qu'il nous a sauvés? Il nous a rendu. Ok. Donc, comment Dieu nous rend vivants? On était morts. Mais ici, nous rend vivants comment? Lorsqu'on accepte Jésus comme un sauveur personnel, Dieu nous rend la vie. D'abord, Jésus dit, il est la vie. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par. Amen. Donc, on était morts parce qu'on n'avait pas Christ. Mais maintenant, quand on a Christ, Dieu nous ramène à la vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, vivra. Même quand bien qu'il va mourir, mais il va vivre toujours. C'est pas ça? Parce qu'il est la vie. Donc, ici, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, la vie, la mort spirituelle, Jésus vient t'apporter maintenant une vie spirituelle. Il n'y a plus de mort spirituelle, il y a maintenant la vie. Il dit, nous allons dire vivant. Maintenant, continue. On est ensemble, on est d'accord, hein? Il nous a d'accord, hein? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Maintenant, écoutez maintenant. On est révélé. Maintenant, il ne parle pas aux païens. Maintenant, il parle maintenant aux chrétiens. Maintenant, continue. Là, ce qu'il dit maintenant. Car c'est par la grâce. Donc, il nous dit maintenant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que nous sommes sauvés. Il ne parle plus maintenant de vivants, non. Il parle envers les chrétiens. C'est par la grâce qu'on est sauvé. On est sauvé et on rentre au paradis. Ici, il est question de paradis. Il est question de après la mort. A-t-il? Regarde ce qu'il dit. Amen. Maintenant, c'est à nos chrétiens qu'il parle. Il dit que maintenant nous sommes sauvés. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Ça signifie quoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a appris beaucoup de choses. Écoutez, quand vous regardez l'Ancien Testament et vous regardez le Nouveau Testament, de vous à moi, quelle est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? C'est simple, c'est tout ici. C'est l'alliance. L'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. Le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça. Amen? Amen. L'ancienne alliance, là-bas tu es condamné et là-bas tu es sauvé. Écoutez, c'est pas il dit qu'il faudrait que c'est pas mon fils qui m'a dit, et puis là-bas il n'a pas menti. Il voulait que vous compreniez ces choses. L'ancienne alliance, elle vient pour te condamner. La loi était là pour nous condamner. Parce que dans la loi, si tu ne pratiques pas toute la loi, tu ne peux pas être sauvé. Tu regardes ce que je dis? Il fallait
Condamné. Merci. C'est que c'est comme si tu n'as rien fait. Donc il faut la pratiquer dans toute sa totalité. Mais Dieu voyait qu'on ne pouvait pas. C'est pourquoi Jésus est venu. Non, Dieu voyait qu'on ne pouvait pas accomplir la loi. On ne pouvait pas accomplir. Il était impossible à un homme. C'est pourquoi Christ est venu. Et il est venu accomplir la loi en lui. Ça veut dire quoi? Il dit, je ne suis pas venu accomplir la loi, mais je suis venu quoi? L'accomplir. L'accomplir à quoi? Jésus était la seule personne parfaite qui a accompli toute la loi dans toute son intégralité. Il a accompli la loi en lui, en fait que nous, par Jésus-Christ, nous soyons sauvés. Ça veut dire, Jésus-Christ, c'est subtil. Oh, il y a pas le gros français maintenant. Wow. C'est subtil. Subtil. Comment ça, il me maintenant, il vient prendre notre place. C'est pourquoi il meurt. Il prend notre péché. Il prend notre fardeau. Il prend notre poids. Et il vient mourir à la croix de Calvaire. Vous comprenez? C'est pourquoi il est différent entre la loi et la nouvelle alliance. Et la Bible dit que si tu veux pratiquer la loi, il n'y a pas de problème, tu as dit tu livres la loi, mais il faut la pratiquer dans toute la tonalité. On ne peut pas un blesser un. Regarde ce que je dis. En ce moment, tout ce monde, vous devez bien comprendre. Donc ici, il est question de sauver. Mais ici, on est sauvé par la grâce. Parce que par la écoutez, ici, là, il n'y a pas un. Il n'y a pas un, je vous dis. Par exemple, le jour que Dieu fait, on pêche. On pêche en policier, en parlant, il n'y a pas un. C'est pas quand il y a un temps, je suis allé, un homme de. On vient prêcher. Oui, la sanctification, c'est très bon. C'est pas mauvais, c'est bon de prêcher la sanctification. Je vais vous expliquer ce domaine-là tout à l'heure. On va prendre le passage, ça vient. Je vais vous expliquer. Amen. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Amen, amen. Amen, amen. Ok, continue. Ok. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi. Par le moyen, voilà, c'est la partie là. C'est-à-dire que tu es sauvé par la grâce, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire, pour que tu sois sauvé, il faut d'abord que tu manifestes ce qu'on appelle la foi. Et pour obtenir la grâce là, il faut avoir la prédication de l'Europe. Il est impossible, sans la foi, il est impossible à quelqu'un de croire en Dieu. Yes. Amen. Maintenant, je vous dis, il y a deux dimensions de foi. Bon, là, c'est pas bon. Là, c'est une parenthèse. On va laisser ça. On va. Ok, continue. Ok. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don, ça ne vient pas de vous. Même la foi encore, mais ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ah, vous voyez ce qu'il a dit? Yes. Alors, c'est ce qu'il a dit? C'est ça. Moi, mais je suis venu, il est trop même vite. Dieu me dit même, ça ne vient pas de toi-même. C'est moi-même, c'est moi qui donne le don. On est sauvé par la foi. Et puis on reçoit la grâce par la foi. Et cela même ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ah, c'est pas écrit. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. C'est bien mis. Oui, Dieu ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Ouais, ah, moi, il dit, ah, moi, je suis trop serré. C'est ça, enfin. Papa compris, si tu vois, moi, il me prie de beaucoup de choses. Regarde le père à côté là. Vous ne voyez pas que il y a quelqu'un qui va le prier comme ça. Yes. Seigneur Jésus, Seigneur, depuis moi, il prie, le père, lui-même, il fait n'importe comment. Mais lui, il c'est pas. Mais moi, mais tu fais rien pour moi. Vous voyez? Dieu dit, c'est même pas par nos œuvres. Voilà, elle va se glorifier. Pas par les œuvres, c'est par grâce. Mais si Dieu t'a répondu aujourd'hui, c'est pas grâce. C'est pas parce que tu es fort. Pas parce que tu es meilleur. C'est par la grâce. Continue. Écoutez bien. Vous devez comprendre maintenant. Quand nous sommes Il y a son ouvrage. On va aller maintenant. Écoutez-oui. Quand nous sommes son ouvrage. Quand nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ok. Pour de bonnes œuvres. Voilà. Maman, ta question, tu as dit, mais si on ne se fait pas par les œuvres, mais les gens qui vivent dans le péché, c'est ça, non? Alléluia. On est chrétien et puis on vit dans le péché. Amen. Écoutez, il n'y a pas même un archibishop. Il n'y a pas même un archibishop qui ne vit pas dans le péché. Peut-être moi aussi là, peut-être il a fini ça. Alléluia. Ah oui, il a fini ça que vous dites. Réparez le passage, écoutez-moi bien, et là ce qu'il dit. Quand nous sommes son ouvrage. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. ayant été créé en Jésus.
C'est fort. Votre esprit va comme ça s'ouvrir, vous allez comprendre. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? On a été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Il y a expliqué comme ça. Continuez, pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé. Comment ça veut dire quoi? Préparé d'avance. Il avait déjà prédestiné. Ah! Tu es où là? Préparé d'avance, ça veut dire quoi? Avant. Regardez ce qu'il dit. On a été créés en Jésus. Amen. Afin de quoi? De pratiquer les bonnes œuvres. Hein? Que Dieu avait préparé d'avance. Mais de quoi? C'est clair? Ta question. Tu vois la réponse? Tu ne veux pas voir la réponse? Hein? Tu veux avoir la réponse? Écoutez-moi bien. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas, regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle création. Est-ce que vous avez compris ce passage-là? Enfin, on dit ça. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les gens se sont passés. Toujours une nouvelle. On dit ça comme ça, mais on ne comprend pas. Ça. Prêche le Père. On ne comprend pas. Dis tout. Écoutez, lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, Hey. tu n'es plus mort, mais Jésus te rend la vie. Amen. 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 La vie qui te rend là, Jésus t'a façonné. Il t'a créé. C'est ça, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 là. Si tu es en Jésus, tu es une nouvelle création. C'est que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu es devenu une nouvelle création. C'est pas il dit dans Jean, il dit tu n'es né ni de l'homme, ni de la femme, ni du sang, ni de quoi, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Donc Dieu t'a créé. En tant qu'enfant de Dieu, il t'a créé. Amen. Amen. Maintenant que Dieu t'a créé, maintenant il y a une nouvelle nature que Dieu va implanter en toi. C'est ce qu'on appelle la nature divine. La nature divine, c'est pourquoi il vous dit. Comment en fait, il explique ces choses. En fait, je m'appuie sur les choses. Je dis simplement que quelqu'un se batte avec le péché, il sait que nous tous on pêche, mais il veut dire. Dès que quelqu'un dort dedans, il nage dedans, il fait tout dedans, c'est qu'il est chrétien, mais on n'a pas l'impression qu'il est chrétien, c'est qu'il n'a jamais été chrétien. Vérité. Amen. Oui, je vous explique, vous allez comprendre. Parce que lorsque Dieu t'a créé, Dieu va mettre en toi sa nature. Vérité. Et la nature de Dieu est une nature de sainteté. Amen. C'est pourquoi la Bible dit il t'a créé en Jésus. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préparer d'avance des œuvres. C'est qu'avant que tu sois là, tu as préparé d'avance des œuvres que toi, en tant que chrétien, tu dois pratiquer. Amen. Amen. Tu ne comprends pas, non? Papa, papa, C'est pourquoi On a la vie de Jésus-Christ. On voit la vie de Christ en toi. Tu reflètes la vie de Christ. Mais le fait que tu reflètes la vie de Christ, là, c'est ce que je te dis. Le fait que tu reflètes la vie de Christ et tu marches selon Christ, là, c'est ça, ce sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour toi pour que tu les pratiques. En tant qu'enfant de Dieu. Tu comprends? oui. Ce sont les œuvres là que tu as mis dans la. C'est pas, en fait, le fait que tu deviens enfant de Dieu, la vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Tu comprends ce que je dis? Ninette, tu comprends ce que je dis? Papa, il est content. Non, mais viens. Non, c'est. Non. La question que tu poses là, c'est normal, c'est légitime. Maintenant, il m'en fait tout sur moi. Pour que tu puisses comprendre. Parce que dans ta tête, tu penses que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Vous comprenez? C'est que les œuvres que tu dois pratiquer là, Dieu a déjà préparé ces œuvres pour que tu puisses les pratiquer en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est parce que tu es sauvé que Dieu te donne de pratiquer ces œuvres. C'est ça. Est-ce qu'il y a une vous comprenez? Tout à l'heure, il a posé la question de savoir. Regardez, la Bible dit Dieu a mis en nous
les pensées de quoi? De l'éternité. L'éternité. Dans la vie de tout homme. C'est pourquoi un enfant qui naît aujourd'hui même, il sait que Dieu existe. Parce que Dieu a mis en nous les pensées de l'éternité. C'est pas. On peut savoir, même si l'évangile n'est pas arrivé quelque part, les gens savent que mentir, c'est pas bon, voler, c'est pas bon. Parce que Dieu a mis en nous les pensées de l'éternité. Écoutez, quand tu crées quelque chose là, tu mets ta marque. Ou bien, tu mets ton empreinte, ta marque. Là où je vais en venir, je veux simplement l'amener à comprendre. Nous sommes sauvés pas par les œuvres. Mais on est sauvés par là. Par quoi? Par la grâce, au moins de la foi. Et cette foi-là, c'est Dieu qui nous donne cette foi. Ça veut dire en réalité, tout ce que nous faisons là, c'est Dieu qui les pratique au travers de nous. C'est pas quand tu es chrétien, tu deviens enfant de Dieu. C'est plus toi qui vis, c'est qu'est-ce qui vit en toi. Tu vas constater que quand tu es devenu chrétien, il y a des choses, tu as commencé à avoir le dégoût pour ces choses. Hein? Amen. Tu as commencé à avoir le dégoût pour ces choses. Tu avant tu étais donne-moi un exemple. Tu étais un soula au Dieu là. Quand tu vois dire non, mais lui là, il a changé. Mais pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Tu bois plus? Amen. Parce que ton comportement, les œuvres que tu manifestes là, ont commencé à démontrer. C'est comme quelqu'un qui arrive à l'école, il arrive quelque part. Oh Dieu, moi, pasteur arrive. Voici le chrétien là, va venir nous faire la morale ici. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui ont commencé à changer dans ta destinée. Et tu as commencé à adopter une nouvelle, en fait, un nouveau comportement. Parce que la nature de Christ s'est implantée en toi. Et elle ne va pas continuer, vous allez comprendre. Continue. Continue le passage, on va continuer là. Ok. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Même maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui, des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation et l'imitié et de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, il a voulu créer en lui-même avec les hommes nouveaux en établissant la paix. Je continue. Alors c'est bon. Par le moyen de la foi, c'est non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que même les œuvres que tu dis, tu pratiques là, tu dis que non, je vis de la sanctification, je vis de la sainteté là, c'est même pas toi-même. Alléluia. Oui, c'est pas toi. Ah, tu vois ce que la Bible a dit? C'est pas ça? Ah, les œuvres ont dit c'est pas toi. Ouais, c'est toi encore. Hein? Ah, on parle de tout ça, on a dit non? Nina, on a lu non? Nina, après que tu as relire bien le passage là, je crois que tu vas comprendre. Amen. Parce que Dieu a préparé d'avant des œuvres que nous aurons pratiquées. Parce qu'on a été créés en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Et ces œuvres-là, Dieu les a préparées d'avance. Donc, on ne sauvé pas par les œuvres, mais par la grâce. Maintenant, quand tu reçois Christ, la nature de Dieu s'est implantée en toi. Donc, c'est Christ qui vit au travers de ta vie. Donc, quand tu marches, on dit non, ta vie dit que ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui marche. C'est pourquoi, quand autrefois, tu étais un voleur, mais quand tu as accepté Christ, ta nature change.
Maintenant, tu as accepté, bon, tu as accepté Christ. Tu as accepté Christ. Maintenant, tu continues toujours de voler. Tu continues toujours de mentir. Tu continues toujours en fait, c'est comme ce que tu faisais auparavant. Bon, c'est la même chose. Rien n'a changé. Il n'y a même pas de changement. C'est qu'en réalité, tu n'as pas accepté Jésus-Christ. C'est ça que je vais parler en fait. Tu fais semblant. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église. Il y a des gens qui veulent femmes. Quand ils viennent à l'église, il y a tellement d'un mystique comme ça. Il est venu à l'église, il dit accepter Jésus-Christ. Oh, il voulait casser la foi de la soeur en Christ. Tellement il chantait bien à l'église. Et il était zélé. On voit ça. Et quand ils sont mariés, elle peut être à l'église, ils disent non, tu vas où? Prends le drap rouge, j'avais attache. Ils vont pouvoir faire un rituel. Donc même dans l'église, c'est un fils des personnes, des loups, qui se mettent en vêtements d'agneau. C'est pas par les jeux. On a vu même des gens, même dans le monde ici, il y a des gens qui sont polis. Il y a des gens qui sont bien, qui marchent honnêtement, et ça n'existe pas. Il y a des gens, ils ne font pas les conneries, ils sont sains quoi, mais non pas Jésus-Christ. Donc eux, ils seront sauvés aussi. Ah, si c'est pas les œuvres, c'est lui, il prenait des bonnes œuvres. Pour un moment, il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Il ne peut pas être sauvé. Maintenant, de l'autre côté, c'est ça la différence entre l'évangile, ou du moins le christianisme, et l'islam. Parce que l'islam, là-bas, ils sont sauvés par les œuvres. C'est pourquoi ils font beaucoup d'œuvres. Vous comprenez? Là-bas, leurs œuvres seront pesées. Dieu va peser, là-bas, Dieu va peser les œuvres. Vous comprenez ce que je dis? Il va peser les œuvres pour voir pour qui a fait, voilà, si tu avais bonne œuvre par rapport à mauvaise œuvre, si bonne œuvre est beaucoup par rapport à mauvaise œuvre, alors tu es sauvé. Mais chez nous ici, c'est c'est moi pourquoi? Parce que la Bible dit il n'y a aucun des justes sur cette terre, pas même un seul. Alléluia. Alléluia. Donc là-bas, c'est pas les œuvres qui sont sauvés. Mais nous ici, c'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Par le moyen de la foi. C'est un don qui vient de Dieu. C'est pourquoi il vous dit toujours, écoutez-moi bien, et je vais le donner par là. Quand tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel là, c'est pas toi qui as choisi Jésus, c'est lui qui t'a choisi. Oui. Vous comprenez ça aujourd'hui? Le fait de devenir chrétien là, c'est pas toi, hein? C'est Jésus lui-même qui t'a choisi. La Bible dit que nul ne vient au Père, nul ne vient à Christ sans que le Père ne l'a attiré. Tu ne peux pas venir à Jésus si lui-même ne t'a pas choisi, ne t'a pas attiré à lui. Donc c'est comme une sélection si vous voulez. C'est ça, non? Oui, on ne peut pas se mentir. C'est comme une sélection. C'est vrai on parle de l'évangile à plusieurs personnes. Mais tu as besoin qu'il y en a peut-être dans beaucoup de monde là. Il y a 2, 3, 4, 5 qui ont accepté Jésus-Christ. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, c'est pas un moyen de te glorifier pour dire, ah, vous êtes chrétien. Non, c'est pas grâce. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est pas lui, toi qui l'as choisi. Amen, amen. Donc que Dieu soit béni.